Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule du Coin d'Impro. Mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien. Aujourd'hui, j'ai pensé recevoir Dr Marie-Camille Duquette, qui est pédiatre et en pédiatrie sociale, pour nous expliquer justement en quoi consiste la pédiatrie sociale. Parce que Clinique Réseau Force Santé va organiser le 17 décembre prochain une collecte de fonds pour la pédiatrie sociale. Bonjour Dr Marie-Camille. Bonjour, merci beaucoup. Oui. Écoute, pour un pédiatre, là, j'aimerais que tu nous expliques dans un premier temps pourquoi avoir choisi de travailler justement dans le domaine de la pédiatrie sociale plutôt que la pédiatrie conventionnelle. Parfait. Oui, c'est une question importante. En fait, évidemment, d'abord, je voulais comme médecin travailler avec des enfants. C'était vraiment ma passion parce que je trouve que les enfants ils ont une belle capacité de rebondir, ça me rend heureuse de travailler avec eux. Puis en pédiatrie sociale, lorsqu'on est avec des enfants en situation de vulnérabilité, pour moi, c'est des patients puis des familles qui, d'abord, me touchent beaucoup. Okay. L'injustice, ça me touche beaucoup. J'ai le goût de changer les choses dans l'équipe, de les aider à être plus heureux et à être plus en santé. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'est une clientèle qui nous apporte beaucoup, qui nous fait grandir. Ouais. C'est des petits-enfants très touchants, puis qui ont une belle capacité de guérison. Donc, c'est une chance, c'est une grande joie pour moi de pouvoir travailler en pédiatrie sociale. Puis là, c'est sûr que la pédiatrie sociale, c'est un projet qu'on démarre. C'est quoi ton... Parce que je pense qu'il n'y en avait pas à Québec, il y avait à Lévis, mais il n'y en avait pas à Québec avant que tu en fondes un. C'est quoi ton cheminement qui t'a amené à... C'est ça. En fait, moi, j'ai fait ma spécialité de pédiatrie à l'Université Laval à Québec. Puis, pendant ma formation comme spécialiste en pédiatrie, je suis allée avec Dr Julien à Montréal, d'abord, plus jeune, pendant ma formation, pour me rendre compte que c'est vraiment ça que je voulais faire plus tard, ouvrir un centre à Québec, puis travailler dans ma ville pour aider ces enfants-là. Donc, par la suite, quand j'ai terminé ma spécialité, j'ai fait une partie dans un autre domaine, qui est dans un autre domaine connexe, puis une autre partie de formation avec Dr Julien à Montréal de quelques mois. Puis, suite à ça, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Gisèle Moisan, avec qui j'ai cofondé le centre en novembre 2011. Donc, on fête notre 5e année cette année. Puis, donc, effectivement, on l'a ouvert une année après le centre de Lévis, environ. OK, parfait. Puis, à travers ça, justement, tu as la pédiatrie sociale. En quoi ça se distingue de la pédiatrie normale, standard? C'est ça. Le point qui est important à savoir, c'est qu'évidemment, tous les types de pédiatrie sont importants. On va avoir besoin de médecins à l'urgence, de médecins qui opèrent des enfants, tout ça, mais la pédiatrie sociale est complémentaire finalement au reste du domaine de la pédiatrie parce que c'est une pédiatrie communautaire, au sens que chez les enfants en situation de vulnérabilité, puis avec les familles, pour multiples raisons, afin de réussir à leur donner des services, il faut vraiment être dans le milieu tout près d'eux. Okay. Donc, c'est une des distinctions de ce type de pratique-là, c'est qu'on doit vraiment être dans le milieu communautaire. Parce que c'est des enfants qui ont la difficulté à se déplacer? Je vous dirais que c'est souvent les parents qui... Au fait que c'est plus difficile pour eux d'aller dans le système de santé standard parce qu'ils ont vécu plusieurs traumatismes ou plusieurs choses quand ils étaient plus jeunes. Puis ça fait qu'ils ont vraiment une peur du jugement, une peur de perdre leurs enfants, à tort ou à raison. Parce que les professionnels des hôpitaux puis des bureaux standards, c'est des personnes très compétentes, mais c'est juste que l'approche n'est pas appropriée, n'est pas ajustée à leurs besoins. Donc, si moi, je suis la même médecin à l'hôpital ou la même médecin en bureau standard, je ne serai pas la même capacité à les aider que si je suis dans le milieu avec une équipe, dans un organisme. Dans le fond, vous constituez une équipe qui est rassurante, réconfortante, qui est un peu comme un bonus à créer un climat de confiance qui va amener la confidence et une meilleure intervention. C'est vraiment dans le ça. rush à l'hôpital, C'est vraiment ça. Puis moi, j'ai travaillé quelques années au CHUL. Maintenant, je travaille ici au Centre à Québec et en clinique standard avec d'autres pédiatres. Mais le but, c'est vraiment de les accueillir chez nous ici pour faire vraiment un espace, comme vous dites, très familial. Donc, les gens se sentent déjà à l'aise, se sentent en confiance. Puis plusieurs centres de pédiatrie sociale sont en équipe avec différents milieux, comme il y a des centres, par exemple, qui vont être dans une école, dans un CPE,
nous, on est au Patro Rocamadour. Puis, c'est un cadeau pour nous parce que les familles ont confiance en cet organisme-là. Donc, quand ils arrivent, déjà, ils ont moins peur parce qu'ils savent que, bon, le Patro fait plein de choses pour eux, positives, qui les aident dans leur vie. Donc, pour ces familles-là, ça fait plus de sens. Puis là, progressivement, on va apprendre à s'apprivoiser un et l'autre pour trouver une approche vraiment en équipe. Donc, on a d'autres professionnels avec nous. Et le parent et l'enfant fait vraiment partie de la solution. Donc, c'est vraiment volontaire. Les gens vont venir chez nous parce qu'ils veulent. Puis, on va beaucoup faire participer l'enfant, le parent, là, pour qu'il se sente à l'aise évidemment, avec le plan d'action. Parce que sinon, ça ne sera pas bien appliqué, puis ça ne fera pas de sens pour eux. Exactement. Qu'ils se sentent confiance, effectivement. Au niveau des exemples concrets, là, tu me donnerais, tu sais, l'enfant que tu as pris en charge, puis tu as vu l'évolution, je sais que ça fait juste 5 ans, mais quand même... Oui, ben oui, on en a beaucoup parce que en fait, là, les petits patients qu'on a, ben on a plusieurs services complémentaires. Fait que le cœur du modèle de la pédiatrie sociale, c'est que d'abord, le médecin va suivre ses patients toujours en équipe. Donc, on a toujours une intervenante ou un intervenant social avec nous. Ça, c'est déjà une des choses qui est différente. Ensuite de ça, on va inviter tous les gens qui font partie là, de la famille qui a un sens pour eux. Fait que si l'intervenant d'un organisme communautaire veut venir, il est bienvenu. On peut s'adresser aussi aux professeurs pour finalement, là, tout le monde se parler pour prendre les bonnes décisions. Puis ça nous permet souvent d'aider. Ça vous permet de partager vos forces, parce qu'avec les cas que vous prenez en charge, ils sont quand même assez compliqués que tout seul raisonner ça, prendre ça en charge, ça serait comme c'est vraiment, c'est vraiment des cas à multiples défis, là. Donc, c'est pas des cas faciles là, en médecine. Puis, le fait de travailler en équipe, on a aussi des psychoéducateurs, deux infirmières, pardon, une art-thérapeute, en plus des gens en intervention sociale, en travail social. Donc, chacun, finalement, peut utiliser toutes ses forces pour aider à faire la lumière là, sur ce qui se passe. Là. Puis, donc, en rencontre, c'est pas juste le docteur qui parle. Là. Tout le monde va parler, chacun leur tour. C'est vraiment collaboratif, puis c'est vraiment co-création au niveau de la solution aussi. C'est la force de la pédiatrie sociale. Puis là, les gens vont dire, oui, mais il y a d'autres milieux qui le font. C'est vrai, puis on est super contents parce que c'est important. Mais l'autre point qui est très positif pour aider ces enfants-là, c'est de travailler sur, évidemment, aider les parents, aider l'enfant sur son estime de lui pour qu'il se fasse plus confiance. Puis le troisième point, pour augmenter leur résilience, là, qu'on appelle, c'est vraiment la communauté. Donc, ça va être très important là, que ces enfants-là puissent, par exemple, s'inscrire à des sports, à de la musique, connaître d'autres personnes bienveillantes autour d'eux, du quartier. Puis ça, c'est vraiment la façon de faire qui est écrite aussi partout là, chez les enfants en situation de vulnérabilité. Donc, ce qui fait qu'on a eu plusieurs succès. C'est sûr qu'il y a des cas que c'est plus difficile, mais entre autres, on a un enfant qui était très, très nerveux. Là. Il y avait beaucoup de chicanes dans la famille. Tout ça, les parents étaient séparés, puis vivaient énormément d'anxiété. Puis ça faisait qu'il y avait des problèmes de comportement et tout ça là, en classe. Puis là, ça s'est beaucoup amélioré. Il a fait, entre autres, on a différents ateliers ici. Donc, on a, entre autres, des ateliers sur le stress, comment gérer le stress, comment outiller les parents et l'enfant. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Puis, actuellement, il est en art-thérapie. Donc là, l'art-thérapie, c'est une façon où c'est une thérapeute qui est avec eux, qui va les aider à augmenter leur estime. Elle peut travailler aussi au niveau de la relation parent-enfant. Elle peut travailler sur les traumas qu'ils ont déjà eus. Puis là, finalement, avec les jours qui passent, les mois qui passent, ce qu'on voit chez cet enfant-là, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus souriant, plus sûr de lui. Il est encore anxieux, mais quand même, là, un bel épanouissement là, grâce à tout ça. C'est quand même spécial, un enfant stressé, hein, on n'aurait jamais pensé, mais comme dans les conditions comme tu les décris, c'est évidemment que c'est beaucoup de choses à gérer, puis avec un enfant qui se développe, il ne saisit pas toutes les réalités, etc. Fait que dans le fond, c'est comme des soins interprofessionnels appliqués à l'enfant. Vraiment. Tu sais, comme vous dites, c'est pas bien connu encore, mais les enfants vivent beaucoup de stress, là, même les enfants mieux nantis ou dans des situations plus faciles. Puis on sait que ça a un gros impact sur leur santé. Puis de plus en plus, c'est même décrit aussi là, dans les articles de médecine. Donc chez les enfants qui vivent ce qu'on appelle les stress toxiques, donc par exemple beaucoup de pauvreté, difficultés alimentaires, de la violence, des abus, des problèmes de santé mentale chez les parents,
tout ça a un impact sur le développement de leur cerveau, puis même sur différentes molécules dans le corps là, qui sont libérées pendant le stress. Puis ça les amène à être plus malades là, durant leur enfance, à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Vous êtes en train de sauver notre jeunesse, dans le fond. Ben, pas tout seul, là. On fait notre gros possible là, mais c'est l'équipe là, qui fait toute la force. Puis ce qui est le fun, c'est que cette pédiatrie sociale-là, c'est que on peut aussi, bon oui, on peut faire d'autres centres de pédiatrie, tout ça, mais on peut aussi quand même appliquer certains éléments dans notre propre pratique là, pour essayer d'aider ces enfants-là. Parce qu'on le sait, ils sont plus à risque, là, adultes, d'avoir des maladies cardiaques, l'hypertension, du diabète. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique, là, finalement. Super. Puis là, si on y va plus concrètement, le 17 décembre prochain, il y a une guignolée. Oui. C'est à travers la province de Québec. Puis vous faites de l'animation ici au Patro Rocamadour, hein? Oui. C'est ça? Qui va consister, je pense, des jeux. Oui, bien là, on est vraiment excités. De choses. Chaque année, c'est la rencontre annuelle. Là. Ils ont aussi une fête de fin d'année, mais les enfants, nos jeunes patients en famille, puis leurs frères et sœurs, tout ça, sont invités à venir chez nous là, au Patro Rocamadour, au centre de pédiatrie. Puis là, il va y avoir là, des jeux gonflables, des gens pour maquiller, des jeux un petit peu plus calmes aussi de table, etc. Parce que sinon, ils vont tous passer au tabatisme. Puis il y en a aussi le Père Noël là, qui vient cette année là, de la Fondation des missionnaires de la paix, là, de la Fondation Gilles King, qui va, généralement, on les amène avec nous là, pour leur trouver un petit cadeau là, avec le Père Noël. Donc ça, les enfants, ils aiment beaucoup ça, parce que c'est pas juste pour les cadeaux, mais aussi là, pour tout ce qui entoure, là, parce que tous les intervenants sont là autour d'eux pour jouer. C'est la grandeur du Québec, puis nous autres, de notre côté, Clinique Christopher Santé, pour notre part, on va faire ça au Mail de Cap-Rouge. Animation avec Éducazou et puis les Loriots de Cap-Rouge. Puis justement, on fait justement un collecte de fonds, il va y avoir des bénévoles de Centre de pédiatrie sociale de Québec. Oui, puis on remercie à l'avance les Loriots de Cap-Rouge parce qu'ils avaient déjà chanté aussi pour nous. Oui, dit ça. Oui, donc on apprécie beaucoup. Puis effectivement, cette grande journée-là, chaque centre amasse des fonds, des dons pour les soins directs aux enfants. Là, environ au moins 80% de l'argent qu'on amasse va aux soins directs à nos enfants. Puis chaque centre l'amasse pour son quartier finalement. Là. Puis donc c'est possible de faire un don en ligne sur notre site. D'aller vous visiter évidemment chez vous la journée du 17. Est-ce que vous prenez juste des dons en argent ou il y a des jouets aussi? On prend aussi des jouets, mais de bonne qualité, évidemment, là, de bonne qualité, parce que on veut que nos enfants aient accès à des belles choses. Là, comme, puis donc il y a ça, puis il y a aussi la possibilité d'être bénévole sur le site là, pour s'inscrire. Ben super, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci à votre équipe aussi. De rien. Fait que, vous voyez, c'est ça la pédiatrie sociale. Ça fait la grosse différence pour des enfants qui, autrement, s'il n'y avait pas eu cette aide-là, auraient un développement plus difficile, un focus attentionnel qui n'est pas allé à l'école et potentiellement, ça pourrait les empêcher de devenir notre prochain premier ministre. Effectivement, parce que le but, c'est qu'ils se développent vraiment à leur plein potentiel. Hein, parce que quand on veut que nos enfants naissent égaux et tout ça, en droit et en santé, là, actuellement, même en 2016, là, malheureusement, c'est pas égal pour tout le monde. Puis on a encore du travail à faire. Il y a des talents là-dedans qui, dans le fond, si on leur donne une chance de croître comme il faut, avec un focus, focuser sur ce qu'ils doivent faire et non à gérer les problèmes adultes tout en étant enfant, ça doit certainement aider pour le développement. Vraiment, ça fait toute la différence. Super. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. À la prochaine pour une autre capsule du coin des pots. Merci.